notre école, l'école des Gédéons, et nous continuons notre série d'enseignements. Bien-aimés, le Seigneur a quelque chose à vous parler. Je ne connais pas votre problème, je ne connais pas votre préoccupation. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui peut me suivre à ce moment, qui se trouverait au Bénin, qui se trouverait à RD Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Kasumbalesa, à Congolo, à Mbushimai, à Kananga, à Kisangani. Je veux dire à quelqu'un qui se trouverait en France, en Europe, qui se trouverait en Allemagne. Je dirais à quelqu'un qui se trouverait au Mali, à Guinée-Bissau, que Dieu est bon, Dieu vous aime, quel que soit le temps et les circonstances, Dieu vous aime. Et il a des projets merveilleux pour vous et pour votre vie, pour votre famille. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message de ce soir a pour titre « Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voudrait bien ce soir nous révéler quelque chose au travers de ces passages. Lorsque nous référons à l'histoire du peuple d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné de l'histoire, lorsque nous lisons, nous référons, n'est-ce pas, au livre de Genèse, chapitre 12, Dieu apparaît à Abraham, le père de la foi. Il lui a dit, va-t'en ton pays, va-t'en ta famille, ta patrie, et va là où je te montrerai. Oui, bien-aimé, Abraham, le patriarche, a quitté sa famille. Il avait quitté sa patrie, son pays, pour aller dans Canaan. Et Dieu lui a dit, ce pays, je le donnerai à ta postérité. Et bien aimé dans le Seigneur, nous savons l'histoire du peuple d'Israël. Comment ces jeunes, Joseph avait quitté, n'est-ce pas, selon les plans de Dieu. Il avait été haï, trahi et vendu comme esclave en Égypte. Et nous savons comment il avait appelé son père, Jacob. Ils sont venus s'installer en Égypte. Et nous savons comment le peuple d'Israël est resté en Égypte en esclavage pendant plus de 4 siècles. Et à un moment donné de l'histoire, lorsque nous lisons dans Exode, Dieu s'est révélé, n'est-ce pas, à Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu les douleurs et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et nous savons que Dieu a donné la mission, n'est-ce pas, à Moïse pour
libérer son peuple et l'amener dans le pays de la promesse à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons dans ce passage, la Bible nous parle de la marche du peuple d'Israël qui est parti, n'est-ce pas, de l'Égypte, traversant la mer Rouge et devait atteindre, n'est-ce pas, le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pendant tout le parcours du pays d'Israël, le parcours a été parsemé, n'est-ce pas, de problèmes, parsemé d'obstacles, parsemé de difficultés, parsemé de problèmes, de conflits, des révoltes, des rébellions, des faiblesses, des murmures. Nous savons comment le peuple d'Israël est parti d'Égypte, comment il a marché dans le désert, dans les souffrances, comment le peuple s'était révolté quelquefois, quand il manquait à manger, quand il manquait à boire. C'était un parcours difficile, un parcours qui devait prendre quelques jours, mais un parcours qui a pris plus ou moins 40 ans dans la marche, dans le désert, vers Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons la marche, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, cela est l'image, cela est la symbolique de la vie chrétienne. Bien-aimés, comment vous avez accepté Jésus? Vous êtes sortis de l'Égypte spirituelle et vous avez pris l'engagement, n'est-ce pas, de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez pris l'engagement de suivre Jésus. Vous avez pris l'engagement d'abandonner les idoles, le faux Dieu. Vous avez pris l'engagement d'abandonner l'Égypte, de quitter l'Égypte, de quitter le monde pour aller dans la chrétienté, dans le Canaan spirituel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière qu'il y avait des problèmes dans la marche du peuple d'Israël vers Canaan. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche de tous les jours, il y aura toujours des problèmes. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans ce livre de Josué, la Bible dit que le peuple d'Israël était en marche. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient été sauvés des chars des pharaons. Ils sont partis, ils marchaient nuit et jour. Dieu était avec eux. Dieu marchait avec eux. La main de Dieu était là. La puissance de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Les tourments, les peines, les fatigues, la chaleur, le désert, il y avait des conflits, il y avait des problèmes, il y avait des murmures, mais ils continuaient leur chemin. Ils avaient un objectif à atteindre, c'est atteindre Canaan, le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Mais bien aimés, lorsque nous lisons dans Josué, il y avait un obstacle. Après avoir traversé le Jourdain, il s'est dirigé encore un autre obstacle, un autre problème dans les marches. La Bible dit qu'en traversant le Jourdain, ils se sont trouvés face à la ville de Jéricho. Et la Bible dit clairement que Jéricho était une ville fermée, était une forteresse. Ce n'était pas comme aujourd'hui, Louville, vous entrez dans Louville avec votre véhicule. À ce moment, les villes étaient barricadées, étaient des forteresses, de murailles, de 20 mètres, 40 mètres, clôturées. Et la Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé devant le peuple d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et le peuple de Dieu se trouvait devant un problème. Il devait aller dans Canaan. Canaan était là.
car il voyait déjà Canaan de loin, de très loin. Mais arrivé à un certain moment, la Bible dit que le but d'Israël était bloqué. Jéricho était là. Jéricho, la ville, la forteresse était devant le peuple d'Israël. Ils ne savaient que faire. Ils ne pouvaient marcher. Ils étaient maintenant dans l'attente, dans le désespoir. D'où viendra le secours, le salut? Comment allait traverser? Elle était traversée, passée par Jéricho. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons une destinée. Tu as une destinée de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je dirais à une femme, à un homme qui m'écoute maintenant, que tu as une destinée de la part de Dieu. La Bible dit ceci, que je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix, des projets de joie, des projets de bonheur et non de malheur. Tu en as, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie de tous les jours. Tu es dans un parcours. Tu es venu à Dieu, tu marches. Tu veux atteindre les promesses de Dieu. Tu veux atteindre ton canal spirituel. Mais aujourd'hui, il se pose un problème. Il y a Jéricho qui se trouve devant toi. Durant toute cette année 2018, tu avais beaucoup d'attentes. Tu avais beaucoup d'espoir. Tu avais beaucoup d'espérance. Que d'ici la fin de l'année 2018, j'aurai ceci, j'aurai cela. Mais jusqu'à ce jour, il se pose encore un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a Jéricho qui se trouve devant toi. Alléluia. Jéricho se trouve devant toi. Tu as commencé à perdre l'espoir pour ton problème, pour ta maladie, pour ton célibat prolongé. Tu as prié, tu as jeûné. Tu as demandé des informations pour des prophètes. Il y a de ceux-là qui sont ici, mais qui ont des prophètes en Afrique. Nuit et jour, ils les consultent. Bien-aimé, les prophètes n'ont rien à faire. C'est Dieu qui a votre destinée. Alléluia. Le prophète des prophètes, c'est Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui, n'est-ce pas, qui dit tes mots et la chose s'accomplit. Ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas ni les pasteurs, ni les bishops, les archibishops. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Oui, bien-aimé, Israël avait des promesses. Israël avait été dans le parcours vers Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Tout le peuple était dans la joie. Tout le peuple était dans l'allégresse. Voici, nous allons bientôt atteindre Canaan. Le pays de la promesse. Le pays que Dieu avait dit à Abraham, je le donnerai à ta postérité. Oui, bien aimé, nous sommes la postérité d'Abraham. Tu es le fils et la fille d'Abraham. Tu es dans les promesses de Dieu. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, même si le monde peut s'élever contre toi, même si le diable, les démons, les sorciers de la famille peuvent bien s'élever contre toi, mais tu es dans la promesse de Dieu. Qu'on le veuille ou non, qu'il pleuve ou pas, bien aimé, tu devras savoir que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et jour et nuit, un jour, ils vont s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé de le Seigneur. Le peuple de Dieu était devant Canaan. Comme aujourd'hui, tu es devant Canaan. Comme aujourd'hui, tu as commencé à avoir d'espoir pour ton problème, pour ton dossier, pour ta maladie, pour ton célibat, pour ton problème de stérilité. Tu as prié depuis longtemps, tu n'as pas d'enfant. Tu cherches le mariage. Tu es dans le blocage. Jéricho, son roi, et ses 20 soldats t'ont bloqué. C'est ça les problèmes. Israël était bloqué. Dès même aujourd'hui, tu es bloqué.
ne sais que faire maintenant. D'où viendra mon secours? Que dois-je faire? Que faire? Consulter le prophète, consulter le pasteur, consulter le bishop, l'archibishop, consulter les évêques. Oui, bien-aimés de le Seigneur, il se pose un problème. Et pendant que le peuple d'Israël était dans le questionnement, pendant que Josué était dans le questionnement, pour savoir ce qu'il devait faire, comment allaient-ils progresser dans leur chemin pour atteindre le pays de Canaan. Pendant qu'il pensait, pendant qu'il méditait, pendant qu'il se posait des questions, eh bien, l'Éternel a dit ceci. Il s'est révélé à Josué en lui disant, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alléluia. Alléluia. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et les vaillants soldats. Oui, bien-aimés, je voudrais ce soir me lever comme un sacrificateur, comme un homme de Dieu, pour sonner la trompette en vous disant ce soir que Dieu a placé à livrer ton problème entre tes mains. Alléluia. Donc Jéricho est tombé. Le roi de Jéricho est tombé entre tes mains. Les vaillants soldats de Jéricho sont tombés entre mains. C'est ça le message que Dieu voudrait bien t'annoncer ce soir. Le message de la délivrance. Le message qui rassure, bien-aimés de le Seigneur. Tu as eu peur depuis longtemps de Jéricho. Jéricho, c'est quoi? Jéricho, c'est la ville maudite. Jéricho, c'est le lieu maudit, je ne sais pas quel lieu. Votre village, votre famille, votre pays. Bien-aimés, il y a des gens qui sont nés dans des maisons maudites, des maisons entières maudites depuis des temps anciens. Il y a des gens qui sont nés dans des pays maudits, dans des villes maudites comme Jéricho. Peut-être ton problème, c'est ton Jéricho, ton lieu de naissance, ta ville de naissance, ton village de naissance. Jéricho, la Bible dit que Jéricho, une ville maudite, une ville à problème. Mais ce soir, Dieu livre Jéricho en tes mains. Et non seulement Jéricho, Dieu dit ceci, son roi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous ne vont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vois les rois, les principautés spirituelles dans ta famille, dans ton village, là où tu es. Il y a des principautés, il y a des rois. Lorsque tu voudrais bien avancer dans ta destinée pour atteindre ton canal spirituel, pour prendre possession de tes promesses, pour vivre une vie de victoire, une vie de joie, d'allégresse, une vie bénie de Dieu. Ces rois, ces principautés s'élèvent, ces reines s'élèvent, ces sorciers s'élèvent, les ennemis visibles et invisibles de votre vie. Oui, bien-aimés de le Seigneur, Dieu est Dieu. Notre Dieu est puissant. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, bien-aimés, dans Psaume 110, verset 1, il est écrit ceci. David dit, oui Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et bien aimé, pendant que tu es dans les problèmes, pendant que Jéricho, tu es bloqué, pendant que le roi de Jéricho se lève contre toi, t'empêche de partir,
t'empêchent de progresser pendant que les dominations, les esprits méchants, les lois des familles, les lois établies, les liens héréditaires, la sorcellerie des familles qui vous empêche d'avancer, de progresser, de prendre possession de vos promesses, de vivre une vie joyeuse, une vie bénie, aussi aux États-Unis ou partout ailleurs. Pendant ce temps, Dieu dit ceci que je ferai de tes ennemis. Alléluia. Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Les hommes, les femmes, les démons, les sorciers, de toute époque qui se lèvent contre toi, qui t'humilient nuit et jour, qui t'injurient, qui se lèvent, qui te combattent nuit et jour. Bien-aimé, Dieu dit ceci, qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Ton marchepied. Ton marchepied. C'est ça le message de Dieu. N'aie pas peur, c'est pour dire ce qu'il avait dit à Josué et au peuple d'Israël. Ne vous épouvantez pas. Ne soyez pas dans la peur. Parce que, vois, j'ai livré Jéricho au roi et ses 20 soldats entre tes mains. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, un enfant de promesses. Tu as des droits. Bien sûr, tu as aussi des devoirs, mais tu as de l'autorité. Tu es une domination. Tu as l'esprit de domination. Tu es un dominateur. Et partout où tu es, bien-aimé de le Seigneur, tu dois dominer. Alléluia. Le Seigneur dit ceci dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Ce qui revient à dire que tu as le pouvoir devant les démons, devant les sorcelleries de la famille, devant les lois des familles, les lois établies. Je ne sais pas si tu avais été maudit par les gens de ta famille, par ton père. Il y a des enfants, des hommes, des femmes qui ont été maudits par leurs parents, par leurs oncles. Il y a des gens aussi qui avaient été maudits par leurs pasteurs en Afrique. Peut-être il y a des esprits méchants qui vous poursuivent. Les esprits de malédiction qui vous poursuivent. Et pour lesquels vous devez chercher la délivrance. Et la délivrance viendra seulement de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Voilà Jéricho, bien-aimé de le Seigneur. Maintenant, Dieu livre toutes ces choses sous tes pieds, bien-aimé de le Seigneur. Les ennemis visibles et invisibles, Dieu fera d'eux, Seigneur, le marchepied. Ils deviendront ton marchepied. Alléluia. Ils deviendront pour toi des tremplins. Voilà pourquoi soyez dans la joie. Soyez, n'est-ce pas, dans l'allégresse. Le Seigneur a dit ceci. Jéricho était fermé. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche ces trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneraient de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Oui, bien-aimés de le Seigneur, Dieu est Dieu. Dieu est en train d'intervenir dans ta vie, bien-aimé de le Seigneur. Là où tu es aujourd'hui, tu es dans la détresse. Mais ce soir, l'Éternel Dieu te donne un message d'assurance, un message d'espoir, que vos ennemis, visibles et invisibles, sont sous tes pieds maintenant, sont livrés. Lorsque nous lisons, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il est écrit ceci que le Seigneur Jésus à la croix, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, tu avais été condamné. Il y avait des ordonnances.
spirituel, diabolique, qui avait été signé contre ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as des problèmes, tu as des blocages. Voilà pourquoi tu ne sais pas avancer. Voilà pourquoi le projet que Dieu a prévu pour toi tarde à venir, tarde à s'accomplir. Il y a des gens, peut-être des parents, les grands-parents, les dominations au village, les autorités spirituelles, diaboliques. Vous avez signé des ordonnances contre ta vie, contre ta famille, contre ton foyer, contre ton parcours, contre ta santé. Voilà pourquoi aujourd'hui se pose des problèmes. Mais la Bible dit que Jésus à la croix, il avait détruit l'acte, les ordonnances qui étaient condamnées au célibat prolongé, qui étaient condamnées à la stérilité. Jésus l'avait détruit à la croix. L'ordonnance qui était condamnée à la maladie chronique, condamnée à la mort, condamnée au blocage, à la misère, condamnée aux envoûtements, à la perdition, Christ l'avait détruit à la croix. Il avait dit dans le verset 15 qu'il avait dépouillé les autorités, les dominations, en triomphant d'elles sur la croix. Et les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Bien-aimé, tu as la victoire au nom de Jésus. Jésus a tout accompli à la croix. Et maintenant, il faut saisir cette parole par la foi. Et la Bible dit ceci que dans Hébreux 1, verset 30, que le mur, c'est par la foi que le mur de Jéricho tombait. C'est par la foi. Lorsqu'ils ont fait les tours de la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, ils ont fait 7 fois les tours de la ville, et les murailles de Jéricho tombèrent. Alléluia. Il faut saisir par la foi, bien-aimé, la délivrance qui vient de l'Éternel. Il faut avoir de l'espérance, de la foi, car Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et la foi, bien-aimé de le Seigneur. Vois, je livre en tes mains Jéricho. Je livre en tes mains son roi. Je livre en tes mains ses vaillants soldats. N'aie pas peur des sorciers de la famille. N'aie pas peur des démons, des diables. Parce que Dieu a le pouvoir. Parce que Dieu est là. Dieu est en action. Dieu intervient ce soir dans ta vie pour t'accorder la délivrance. Et arriver dans ton canal spirituel afin de prendre possession de la vie de victoire. Alléluia. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Le tour de la foi. Bien-aimé de le Seigneur. Nous devons avoir la foi. La Bible dit ceci que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faudrait, celui qui s'approche de Dieu, croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ce soir, bien-aimé de le Seigneur, lève-toi dans la foi. Quel que soit le temps, quelle que soit ta position, ta situation ce soir, Dieu est là. Dieu a pris l'engagement de s'investir dans ton dossier. De la même manière qu'il avait dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les douleurs et je suis descendu. Oui, bien-aimé, ce soir, Dieu t'accorde un message d'espérance. Vois, je livre Jéricho en tes mains. C'est Jéricho dont tu avais peur. Ce soir, Dieu le livre. Les rois de Jéricho, les démons, les sorciers de famille, les dominations, les autorités de famille, les sorciers, les gens méchants, les ennemis visibles et invisibles. Dieu te livre ce soir en tes mains. Alléluia. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire seulement le tour de la ville. Alléluia. Faire le tour de Jéricho. Le tour de la ville. Pendant 7 jours. Et le 7e jour, on va sonner la trompette et le mur va s'écrouler. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est très puissant, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir,
quel que soit le temps, les circonstances, quelle que soit ta maladie. Je vois dans la Bible cette femme qui était malade pendant plus de 12 ans et saignait. Je crois que c'est une femme de distinction, une femme commerçante. Une femme qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et même la Bible dit qu'il avait perdu beaucoup d'argent à cause de sa maladie. Il avait perdu beaucoup de biens à cause des dépenses auprès des médecins. Oui, je sais, tu es à l'hôpital, tu es à la maison, tu as dépensé autant pour ta maladie, tu as dépensé autant pour ta santé. Mais je voudrais dire ce soir qu'aujourd'hui, maintenant au nom de Jésus, que ta maladie, ton cancer, ton sida, Dieu le livre sous tes mains. Il n'a plus de puissance au nom de Jésus. Et Dieu t'accorde la guérison au nom de Jésus maintenant. Tu es malade, tu es dans le célibat. Longtemps tu as prié. Tu es entré dans l'espoir. Mais ce soir, je voulais dire à quelqu'un, à un homme et une femme qui est dans le célibat prolongé. Ce soir, Dieu t'accorde la délivrance et le mariage au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un maintenant qui est dans les problèmes, qui est bloqué pendant longtemps. Les affaires ne marchent plus, les business ne marchent plus. Mais ce soir, au nom de Jésus, Dieu t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Et je veux dire à quelqu'un ce soir qui a un dossier bloqué, un dossier financier bloqué. Tu as prié pendant longtemps. Il n'y a pas de réponse. Mais ce soir, au nom de Jésus, de la même manière que Jéricho est tombé, maintenant, ce dossier est libéré au nom de Jésus. Ton dossier financier est libéré au nom de Jésus. Tu vas vivre le miracle de Dieu au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Ayez la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Aie la foi. Dieu est Dieu. Ton problème ce soir est livré en tes mains. Ton problème ce soir est devenu une solution au nom de Jésus. Ta maladie ce soir est devenue la guérison au nom de Jésus. Toi, tu as besoin d'enfants. Tu es dans la sécurité depuis des années. Tu es ici aux États-Unis, tu es en Afrique, tu es en Europe, tu as prié, tu as intercédé. Mais ce soir, je te dis au nom de Jésus que ta sérénité tombe au nom de Jésus. Et tu vas avoir des enfants au nom de Jésus. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Et la foi au nom du Seigneur. Que le Dieu des cieux t'accorde la grâce. Oui, bien-aimé de le Seigneur. C'est ce que nous allons faire maintenant. Ayez la foi, c'est bon. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de pousser les cris de joie. Le Seigneur a dit que le peuple va seulement pousser les cris, des clameurs, des cris de victoire, des cris d'allégresse, des cris de joie, parce que Dieu a tout accompli. Dieu est Dieu. La Bible dit ceci: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est tellement de pousser des cris d'allégresse, des cris d'action de grâce. Alléluia. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Dieu est Dieu. Nous allons entrer dans la prière, bien-aimé de le Seigneur. Dieu est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Il est le Dieu des grâces, le Dieu de délivrance, le Dieu de libération, le Dieu de guérison. Ce soir, il a livré Jéricho en tes mains. Il a livré son roi en tes mains. Il a livré les frères soldats en tes mains. Voilà pourquoi maintenant nous allons nous lever ce soir. Nous allons lever de la prière. Nous allons pousser des cris. Nous allons pousser des clameurs devant Jéricho, devant les rois de Jéricho. Nous allons pousser des clameurs devant les frères soldats de Jéricho. Bien-aimés, levons-nous dans la prière maintenant.